T'as fait du trampoline. Vrai, comment tu sais? C'est pour ça que t'arrives à bien rebondir sur ce que les gens disent dans la société. Allez, énorme, il y a des jeux de mots et tout, c'est énorme. J'étais pas sûr de C'est celle-là, énorme. en Mais allez, fait. non, mais c'est bien, t'as justifié le plus que Jacques Mille. Mais ouais. Il y en a d'autres qui vont me découvrir ce soir, bah, allons-y ensemble. Bienvenue à cette conférence sur l'islam, on va commencer. C'est sûr, dans tous les rires, il y avait au moins un rire raciste, tu vois ce que je veux dire ou pas? Au moins une personne qui s'est dit, c'est vrai que c'est un bougnoul, ouais. Et on a rigolé avec cette personne. Et ça me rappelle la France. Top. Énorme, ça c'est un énorme clap. C'est un des meilleurs claps qu'on a vu. Dommage, il y en aura 2. Il marche bien. Attends, l'ingé son qui va se foutre sur l'air. Ouais. J'avais vu le mec, je sais pas, archi sérieux, recordman d'applaudissements, genre de clap à la minute. Et j'ai vu le gars le faire, tu l'as vu aussi? Et genre, du coup, le recordman, world record, genre le gars, genre d'applaudissements à la minute, sa technique, genre il applaudit genre comme ça, genre. Et ouais, c'est un monstre, genre frère il le fait à une vitesse, t'as l'impression qu'il y a un moustique à côté de ton oreille. Voilà. Non mais ça marche là, c'est Frère, un début. on tient un truc, je peux applaudir, appelez-moi pour vos spectacles, j'applaudis pour 10. Ouais, c'est efficace. Ouais. Et justement pour ce spectacle, à qui tu l'as fait voir en premier? Le spectacle? Ouais, genre tu sais le script un peu de ton spectacle pour avoir les premiers retours. À personne. Ah ouais? Ouais, la première fois que j'ai vu le spectacle c'était ici. Mais, et le. Y a, tu sais, dans le stand-up, on travaille en comedy club, ça veut dire les premiers qui voient les blagues, en vrai, c'est le public. Donc les sketchs, ils sont les premiers sketchs au début, ton premier spectacle, la première fois que tu le joues, évidemment, c'est une suite de tous tes sketchs que tu trouves bien, tes sketchs préférés, tu fais une suite et tu essaies de faire un spectacle avec ça. Donc mon premier spectacle, c'est le public qui l'a vu en premier, hein, Ok. ici même. Mais il y avait beaucoup de gens du coup qui me connaissaient dans la salle, dans la vraie vie, quoi. Parce qu'il me semble qu'avant tu l'avais montré à Jérémy Nadeau, non? Tu t'envoyais un peu. Avec Jérém, on bossait. En fait, de toute façon, il y a pas de. Les blagues dans le stand-up, elles n'existent pas tant qu'on les a pas faites sur scène. Donc, Ah ouais. on faisait souvent les blagues sur scène et souvent avec Jérém, avant, c'est vrai, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'envoyait les audios et après, on faisait un espèce de ping-pong où on se répondait des blagues, et du coup, on se rajoutait des blagues l'un à l'autre. Ouais, il y a un moment où on faisait ça, ça marchait bien. Et donc là, c'est avec le public, tu vois vraiment la différence entre la première fois où tu t'es produit et aujourd'hui. Oui, là c'est limite, là c'est la routine, là quand j'arrive ici c'est la maison, et c'est même plus le spectacle quoi, c'est comme d'hab. Ouais, non, mais c'est bon. Il y a presque plus d'excitation. Ah ouais. Oh. Mais le public est toujours différent. Bah donc, oui, c'est ça qui je- m'excite moi, c'est ça qui m'excite, c'est les gens dans la salle. Je veux dire, jouer son spectacle au point virgule c'est un accomplissement, donc au début évidemment il y a une petite adrénaline et on est content, mais là ça y est, je suis habitué à la salle là. Je suis habitué à la salle. Ok. Est-ce que toi tu te souviens justement de ton premier stand-up avec du public? Où il y Ouais. avait vraiment des gens qui te regardaient. Je prenais des cours de théâtre et mon premier prof de théâtre, c'était de l'impro théâtrale. C'était Kairon. Et Kairon, Ouais. il avait un plateau qui s'appelait le Bordel Club. Du coup, la première fois c'est un plateau où il y avait Kairon, Kian, Kojandi, Navo, Farid Chamek, donc vraiment des grands Lenny noms, Mbouga, etc. Donc des mecs qui ont tous fait carrière, quoi. Ouais. Et moi, je jouais au milieu de ces gars-là, ma première scène et tout. C'était au Bordel Club. Ah ouais. Ouais, à Montmartre. Et frère, c'est archi bien passé. Et qui est le pire truc pour commencer? Ah ouais. Une scène qui se passe bien, bah ouais, tu prends la confiance après. Ouais, Tu dis tout le monde rate en premier, moi je suis un génie, wesh. Et après la deuxième scène, elle te ramène sur terre. oui. Bon. Et du coup, t'as pu un peu avoir le retour de ces gars-là, Ouais. Kian, ça dont tu parles. Ouais, mais ils étaient super bienveillants, ils voulaient tous m'aider, et même ils me faisaient tous jouer alors que c'était un plateau, tu vois, pour gens confirmés. Et moi j'avais 3-4 scènes dans les pattes, j'avais 16 ans, et après je les harcelais un peu pour jouer, mais ils me faisaient toujours passer faire un petit passage, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que ta mère, elle a découvert que tu faisais du stand-up quand t'as fait la première partie de GAD. En fait, mes parents, en fait, quand j'ai fait le show de Gad Elmaleh, moi j'étais il y avait mon nom sur l'affiche. Ouais. Donc il y avait des gens qui leur avaient envoyé et tout, mais ils n'avaient pas trop calculé et tout. Et en fait, le truc c'est que ce show il était payé, et c'était un des premiers shows payés que je faisais, ça veut dire que j'ai reçu des fiches de paye à la maison. Ah ouais, là, Et donc c'est comme ça, donc après, il y a pire façon de découvrir que ton gosse c'est un artiste quoi. Oui, c'est une bonne façon, ça rassure on va dire. Hein. Ouais, c'est GAD quand même. Bah, c'est surtout les fiches de paye, en vrai de vrai, tu vois, en mode ok, c'est pas un troubadour quoi, c'est un travail. Ouais, c'est vrai. Et du coup, après, vous avez pu discuter. Ils m'ont dit tu fais ça, je dis ouais, voilà. Ok. Ça se discute pas trop dans ma famille. Hein. Mais est-ce qu'aujourd'hui. Bah, t'as vu le spectacle, tu le sais. Ouais, bah oui. Ça parle très peu pour dire Oui, beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, ils sont fiers ou quoi? Ils disent, ah, c'est vrai que tu fais le point virgule quand même. Non, eux ils sont pas. Pour eux, le point virgule ça veut rien dire, tu sais, ils sont pas du tout de ce monde-là, etc. Pour eux, je vais pas te dire que c'est un travail comme un autre, mais ils me demandent même pas si ça va au boulot, quoi. Juste, je leur dis, je vais. Mon père, il me dit, tu peux pas dire que c'est un travail, tu vas jouer.
Lui-même, il dit je vais jouer, il dit que c'est pas un travail. Ouais. Mais ils sont quand même fiers parce que la fois où ils sont venus te voir, ils ont mis la place sur leur frigo après, il me semble. Ils sont pas venus me voir, mais ils ont eu la place. Ils ont eu la place, mais ils sont pas venus me voir. Ils sont jamais venus me voir. Ouais, okay. Mais ils ont la place. Ma mère, elle avait récupéré, je sais pas de qui, la place de spectacle de la première, et je crois qu'elle l'avait mis sur le frigo. Et elle y est plus. Peut-être qu'elle a changé d'avis juste. Je te jure, je crois qu'elle y est plus sur le frigo. Okay. Mais ouais, ma mère, elle avait mis la place de spectacle sur le frigo. Ouais. Ça te gênerait pas si t'étais dans le public là un soir Mes parents? Ouais. Je préfère pas le savoir. Okay. Je dis rien de machin et tout, mais je préfère qu'ils me voient jouer comme d'habitude. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah, oui, j'imagine. Je préfère qu'ils me voient à la maison, quoi. Ouais. À la maison, c'est ici, hein, pour ceux qui... Ah ouais. Pardon, pour ceux qui n'avaient pas compris. compris. D'accord, à la okay, maison, ouais, c'est ici, pardon. Ouais. Et Panayotis, t'as fait déjà sa première partie, lui il enchaîne les rôles au cinéma. Est-ce que toi c'est quelque chose qui te plairait aussi, aller vers le cinéma? C'est pas un objectif du tout. Je sais qu'il y a des gars, tu vois, qui font ça et qui espèrent justement utiliser le stand-up pour être repérés, etc. Mais moi, c'est pas un objectif. Si on m'envoie un rôle et que le rôle il me plaît, je le trouve gaulerie, je dis n'importe quoi, qu'on me fait jouer un personnage que je trouve marrant, que les répliques sont marrantes et tout, bien sûr que je vais le faire parce que j'aime bien quand c'est marrant. Mais j'ai pas le besoin, j'ai pas l'envie en moi de faire du cinéma. Alors que j'aime beaucoup ça, le cinéma. J'aime beaucoup regarder des films, tu vois. Mais jouer des films, je pense que ça me ferait chier. Je pense que action coupée, on la refait. Ouais. Le on la refait, il me ferait chier, je pense. Ah ouais. Et le pire, tu sais quoi, le pire c'est quoi? C'est pas le on la refait, c'est on l'a, mais on la refait en sécu. Tu vois ce que je veux dire? refaire après. Voilà, on l'a, mais on la refait. Ah, c'est bon, frère. Hein. Ouais. Et j'ai joué combien de fois les mêmes scènes? J'en sais rien, frère. Mais ça a l'air horrible. Après, ça a l'air bien payé. Hein. C'est le seul truc qui me pourrait me faire du cinéma. L'argent. En vrai de vrai. Honnêtement, l'argent. Moi, je suis un passionné d'argent. Non, mais j'adore l'argent. Dans pas 30 ans, il n'y en aura plus. Ça dépend pour qui. Bref. Oui. Mais toi, tu fais des sous? Bah oui, un peu, ouais. Ouais, ok. Après, je dirais pas que je fais ça pour l'argent. Mais... Ok, mais petit pull Jacques Mus. Ça va. Si on se pose la question, ça va. Il m'a eu. Ouais, non, t'inquiète. Non, vous mettez un scotch, les professionnels, mais bref, vas-y. Ouais. Donc, bon, c'est vrai que toi, t'es sur les réseaux, mais t'es pas du genre, tu vois, à publier des vidéos, on en parlait un peu en off, tu vois, de toi qui va faire du stand-up. T'as gardé un peu un côté presque à l'ancienne, tu vois, pourquoi ça? Mais parce que moi, je suis abonné à plein d'humoristes, du coup, parce que c'est mes collègues, tu vois. Et ils me saoulent, la vérité. Tous les jours, tous les jours, j'ai 3, 4, 5, 6 vidéos de stand-up, même pas bien. Ils postent juste parce qu'il faut poster. Et frère, c'est pas notre travail, ça à la base. Nous, à la base, on est censé être des artistes. Et je sais pas, moi, dans ma vision de l'artiste, peut-être je suis un romantique, hein, mais il est pas là tout le temps. Il est là quand il a des trucs à dire, ou il est là quand il a eu une idée qu'il a envie de nous faire découvrir. Il est là quand il a fini de peindre son tableau. Il est là quand il est pas là. Nous, y a quel rappeur qui nous poste des freestyles tous les jours? Ça n'existe pas. Et nous, en fait, le truc, en fait, c'est ça. Il y a comment il s'appelle? Louis C.K. qui en parlait et qui disait je vois tous mes collègues essayer de prendre un raccourci. Et essayer de se demander est-ce que ça l'algorithme il va aimer, il va aimer. Et c'est horrible en fait, on est en train d'essayer de plaire à l'algorithme alors qu'à la base on est censé essayer de faire rire les gens, mais on n'est même pas essayé de se demander si ça va plaire aux gens, on est censé se demander si ça nous plaît à nous, sinon on trouve que c'est bien fait. Et en général si toi tu trouves que c'est bien fait, le public va aimer. Il y a un public en tout cas qui va aimer, il y a quelqu'un qui va avoir ta sensibilité. Mais se demander, en fait c'est plus notre travail, ça devient un autre métier. Et surtout, la plupart des gars qui postent des passages tous les jours, c'est rarement de la qualité, c'est rarement du bon stand-up. C'est souvent des impros, pas ouf. Et après, pour être honnête, le stand-up, tu vois, ça devient de plus en plus populaire. Et ça devient peut-être aussi de plus en plus populaire parce qu'il y a de plus en plus de vidéos d'impro. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est sûr. Et du coup, je pense que c'est cool parce que, ça c'est donc, tous les côtés négatifs que j'ai dit, mais d'un côté positif, c'est que je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour les gens qui ne s'intéressent pas vraiment au stand-up, etc. Et je pense que ça, les petites impros, les trucs légers, etc., c'est une bonne porte d'entrée pour des gens. Et au bout d'un moment, ces gens-là, ils vont en avoir marre de voir des impros éclater tous les jours et ils vont venir à mon spectacle. Merci. Continuez à poster des impros, vous allez me rendre riche. C'est la vision. Mais moi, j'adore poster un petit peu, mais qu'à chaque fois que je poste, les gens, ils se disent il a posté un truc, ça doit être bien. Ouais. Tu vois, c'est sûr, lui, il n'a pas posté pour rien. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Non, et surtout, poster tous les jours pour moi, ce serait faire partie d'une masse. Et moi, c'est ce qui me répugne, tu vois. Je peux pas vraiment être un parmi tant.
Ça me dégoûte un peu. Ouais, d'accord. Enfin, en tout cas, c'est pas ma vision Ouais, d'artiste, je c'est comprends. pas ce que je veux laisser comme moi, comme trace derrière moi. J'ai pas envie, dans 10 ans, de dire, t'as vu quand tout le monde postait des vidéos sur Insta et tout, on en postait plein et tout, et moi aussi. Ouais. Et t'as vu, on fait tout ça, et parce qu'il va avoir plein d'abonnés sur les réseaux sociaux, etc. Mais si dans 10 ans, les réseaux sociaux, ça n'a plus aucun impact sur ton remplissage, tu fais quoi? Tu rechanges de stratégie? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas viable. C'est pas Ouais. viable. Je pense qu'il faut essayer d'être un bon humoriste. Après, évidemment, il faut apprendre à se promotionner, mais essayer de plaire à l'algorithme. L'algorithme, en plus, il est changeant. Sur le long terme, ça peut pas tenir. Sur le long terme, je pense pas que ça peut se tenir. Non, d'accord, ton point de vue est intéressant. On va passer à un petit format. Vas-y. D'accord, pas d'accord. Ok. Déjà. Tu peux justifier si t'as besoin ou pas. Vas-y. T'as déjà travaillé chez McDo, Ouais. donc tu peux montrer. Pardon. Le D'accord. D'accord. 100% Ok. d'accord. Je croyais que c'était des opinions. Je laisse des vérités. Ouais, ils m'ont viré d'ailleurs. Ils m'ont viré. Non, je suis parti. Et quand je suis parti, c'était heureux. Hein. Ah frère, j'étais le pire. Ah, j'étais le pire. J'étais lent. Mais en fait, moi j'avais. Après, c'est ça aussi. Putain, je suis trop un révolutionnaire. Mais moi, je travaille à la vitesse à laquelle tu me payes. Je sais pas comment t'expliquer. Tu me payes pas beaucoup, je travaille tranquille. Si tu me payais de fou, frère, j'irais à une vitesse. Frère, je ferais des efforts, tu vois. Mais toi, tu fais pas d'efforts. Laisse-moi tranquille. Oui. Je vais pas me blesser pour 900 balles. Oui, Bref. non, je comprends. T'as fait du trampoline. Vrai. Comment tu sais? C'est pour ça que t'arrives à bien rebondir sur ce que les gens disent dans la société. Allez, énorme, il y a des jeux de mots et tout, c'est énorme. J'étais pas sûr de énorme. celle-là, Mais en allez, fait. non, mais c'est bien, t'as justifié le plus Jack Smith. Mais ouais, j'ai fait du trampoline quand j'étais petit, parce que mes parents ils trouvaient que j'avais trop d'énergie, tout ça. Et je suis tombé du trampoline. Ah ouais. Ouais, je suis tombé du trampoline, première fois de ma vie où tout le monde a eu peur pour moi et tout. Et j'ai rien eu, même pas une bonne anecdote. Je suis juste tombé du trampoline et j'ai rien eu sur un sol de gymnase là, sur un sol de handball, tu vois ou pas? Ouais, je vois très bien. Bah, par terre comme Ouais. ça. Imagine ton gamin comme Ouais. ça, et en plus il se relève. Et t'as fait peur pour rien, ça t'énerve en plus. J'étais zéro. Non, j'étais nul au trampoline. En plus, il y en a un avec qui t'as commencé qui a fait carrière un peu, il me semble, dans le trampoline. Non, il y a un gars qui était dans mon lycée, Ah oui. qui a été, je crois. Comment tu sais ça, toi? C'était un podcast que j'ai écouté que t'as fait. C'est ça. Il y a un gars avec qui j'étais au lycée, donc il n'y avait pas 10 000 clubs de trampoline entre Saint-Denis et Pierrefitte, donc potentiellement 80% de chances qu'on était dans le même club de trampoline. Et ce gars-là, équipe de France de trampoline. Putain, ouais. Fou, La folie, ouais. fou, équipe de France de trampoline. Je sais pas si c'est une énorme perf. Genre, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font du trampoline en France. Ouais, Genre, mais- il est dans les 5 meilleurs sur les 20 personnes qui font du trampoline en France. Et ça, ouais. Quand même. je crois qu'il s'appelle Alan, je crois. Ah, ouais, ok. il est possible. On ira ouais. voir, ouais. Sinon, j'irai checker quoi. On corrigera en bas. Ou pas. D'accord, pas d'accord, on peut rire de tout. D'accord, pas d'accord. D'accord, pas d'accord. D'accord, pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord. Pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Si t'as un cœur, si t'as un cœur, tu rigoles pas de toi avec tout le monde. Hmm. Il y a un moment, ça rentre en jeu. C'est Après, il y a toujours des bonnes blagues. Oui, Il y a toujours des bonnes blagues, mais Oui, il faut savoir à mais qui il y a tu des- les fais. voilà, c'est exactement ça. C'est ça. Il y a toujours une nuance, donc d'accord, pas mais il y d'accord. en a, ils mettent pas de barrière, ils se disent c'est de l'humour, donc. Ouais, mais à un moment, t'as un cerveau. Ouais, ouais. Il y a des blagues que tu fais pas à tout le monde. Ah bah non, non. Voilà, mais si toi t'es capable de le comprendre, alors que les blagues c'est pas ton métier, quelqu'un dont les blagues c'est le métier, il devrait être capable de le comprendre, je Non, pense. je suis d'accord. La vie d'humoriste, c'est compatible avec une vie familiale. D'accord ou Oui, pas d'accord grave. Le plus grand exemple, Verino, richissime personnage, énorme succès dans le stand-up, 3 enfants, 4 spectacles écrits sur ses enfants. Frère, je sais pas si tu réalises que sa vie de famille, elle a nourri son stand-up. Ouais. Il y a plein de gars qui sont. Il y a Bill Burr, qui a une famille, qui est une fille et qui est mariée. Dave Chappelle, qui a une famille, c'est compatible. Jerry Seinfeld, d'autres exemples à tous. 60 piges, il fait encore du stand-up. Donc je peux te dire, je crois qu'il y a des petits enfants de Jerry Seinfeld. Ouais, carrément. Bah, ouais, sûrement, c'est fort Ouais, possible. c'est fort possible. D'accord, pas d'accord, t'as déjà fait un bid sur scène. Mais bien sûr 100% d'accord 100% d'accord, j'en ai fait plein. Ouais. Ah ouais, C'est le principe. Hein. Ouais, C'est le principe. On est là pour essayer. Dans les comedy clubs, on est là pour essayer. Après, évidemment, maintenant, avec l'expérience et tout, j'en fais moins. Mais en fait, au début, t'as pas d'armes. Et t'as pas de sketch. Et t'as pas de blagues. Donc t'arrives avec quelques blagues que t'as. Quand tes quelques blagues que t'as, elles marchent pas, le public il rit pas. Mais t'as pas d'armes, t'as pas de... T'as pas de quoi rebondir, t'as pas de quoi te sortir de cette situation, t'as pas d'attitude, t'as rien. Donc, juste tu subis Ouais, au c'est début. ça, ouais. Et c'est ça le vrai bide. Le vrai bide, quand tu vois quelqu'un tu sais, quand tu vois un malaise, tu vois Malaise TV, quand tu vois les gens qui parlent tout seuls devant le public et tout, ça c'est quelqu'un qui subit. Je sais pas si tu réalises. Ouais, Mais- ouais. Et ça veut dire les gens ils sont mal à l'aise dans le public, ils rient pas, et lui, il a rien d'autre. C'est ça qu'il faut se dire. Lui, il a rien d'autre. Et c'est encore plus drôle.
Ah ouais, non, ça c'est. C'est bien. Non, de se dire, là, tu vois, sa bille là, il a tout donné. Ouais, là, c'est malaise. C'était nul, mais c'était le meilleur de ce qu'il pouvait faire. Ouais, c'est triste, ouais. Dernier petit format, je vais Vas-y. te donner une personnalité, tu vas me C'est dire fini, un ça mot. Ouais, ça c'est fini. Pas d'accord, on continue. Pas d'accord. Gad Elmaleh, donc tu dois dire un mot à chaque fois. Un mot, Ouais. Gad Elmaleh, générosité. Paul Mirabel. Générosité, non. Paul Mirabel, taffeur. Panayotis. Panayotis, purée. Du coup, c'était purée, donc. Futur millionnaire. Quand on commençait le stand-up et tout, quand il venait au labo et tout, il disait pourquoi tu donnes autant de mal, il faisait 10 000 trucs en même temps et tout. ouais. Il dit parce qu'à 30 ans je vais être millionnaire. Ah. Je dis ok. En fait, il s'en fout de l'art lui. Hein. Ah, Il va être riche. Il va être riche. Non, mais ça lui réussit. Bon. Thomas Dozer. Génie, incompris. Ou, non, génie compris, mais pas par assez de monde là. Purée. Après, il remplit Ah, des salles immenses. il y a une petite hype quand même, ouais, hein, une petite autour de hype et ça, tout, ouais. mais Thomas Dozer, il y a un truc, c'est que quand Thomas Dozer il fait une blague, t'as l'impression qu'il l'a fait à chaque fois. T'as l'impression qu'il l'a fait pour toi. Ouais. Je sais pas si tu Ouais, comprends ce que ouais. je veux dire. Il a réussi à créer une espèce de proximité dans chaque blague qu'il fait. C'est tellement perché, Ouais, mais lui, il est tellement marrant qu'en fait, t'as l'impression d'être le seul qui peut comprendre, qui peut le comprendre, qui peut rentrer dans son délire et tout. Et puis après, tu vas sur son compte Instagram et tu te rends compte qu'on est 500 000. Ouais. c'est vraiment dingue. Farid. Farid, game changer. C'est grâce à lui qu'on est tous professionnels. Ah ouais C'est lui qui a ouvert Madame Sarfati et qui a été le premier à payer les humoristes en cachet tous les soirs. Ah, je savais pas. C'est lui Ouais, qui et a du coup, lancé. il a instauré que tous les humoristes étaient payés en cachet dans tous les comédie clubs. Est-ce Donc, qu'avant c'était au chapeau, c'est ça ou Ouais, c'est ça, un c'était peu chapeau, différent, personne n'était ouais. professionnel, personne C'était n'était même pas- intermittent. ouais, ouais. Donc c'est lui qui a été à l'impulsion de ça. Après, Ok. évidemment, les autres comédie clubs ont suivi. Il y a eu le Barbès Comedy Club premier de Shirley, maintenant qui est devenu la scène Barbès, Ouais. où il n'y a plus Shirley. Il y a eu le Fridge, ouvert par Kev Adams, Ouais, où ouais, ils ont bien suivi sûr. ça, etc. Maintenant, il y a je crois, le Joke Comedy Club qui s'y met un petit peu à payer les Ouais. humoristes. Mais le premier Comedy Club, c'était Farid. Ok, d'accord, très bien. Ahmed Silla. Mais en fait, il y a un truc, c'est drôle. Mais en fait, Ahmed Silla, il y a un truc de drôle quoi qu'il arrive. Tu vois, Ahmed Silla, moi, les personnages, c'est pas mon truc. Il y a que Benjamin Tranier qui me fait rire en personnage. Ok. Ahmed Silla, il fait des personnages, ça me fait rire. Ahmed Silla, il fait de l'interaction, ça me fait rire. Ouais. Ahmed Silla, il fait du stand-up, ça me fait rire. Ahmed Silla, il va imiter une meuf, n'importe quel autre gars le fait, c'est ultra gênant, un peu cliché et tout, ça me fait rire. Peu importe le terrain, il est marrant. C'est une sorte de tout-terrain. Et Ouais. il est venu nous voir au Sarfati, il m'a fait des compliments, ça m'a Ah fait ouais, grave ok. plaisir. Ouais, ouais. Ouais, grave bien. Et je sais pas si c'était des compliments. C'est-à-dire Il m'a dit, mais toi, t'es un ouf. Si, si. Je crois. Ouais, Je sais je pas. pense que c'est très bien. Jérôme Niel. Oh, et Jérôme Niel, adorable. Ouais. Alors, contre toute attente. Ah bon non, je plaisante. Non, c'est vrai qu'il a une tête de méchant. J'ai juré, Jérôme Niel, Jérôme Niel, il a une tête de méchant. ouais. Jérôme Niel, non. Oh. Alors, m'énerve pas. Attends, Jérôme Niel, il a pas une tête de méchant. Jérôme Niel, mets-lui une veste en cuir, des piercings, un tatouage, et dans une station-service, la nuit, tu lui dis bonjour. Tu lui dis pas bonjour, frère, tu baisses la tête, tu rentres dans la station-service. Et il est adorable. Ouais, bah non, il est adorable. hein, Jérôme. Adorable. Bah oui, adorable. Je sais pas comment il va le prendre. Et le dernier, Squeezie. Tu regardais ses vidéos. Purée, ouais, Squeezie. Alors, un mot pour Squeezie. Autoritaire, je dirais autoritaire. Il y a des, moi j'aime trop, alors j'aime beaucoup Squeezie, hein, mais les vidéos qui me font le plus rire de Squeezie, c'est celles où il engueule les gens sur ses lives. Franchement, C'est très grave, les gars, ce qui se passe. Sincèrement, je vois ça, j'ai honte d'Internet, j'ai honte de notre communauté. On est où là? non, je te jure, pour moi, Barbu du 93, le petit blanc avec sa souris, qui dit maintenant les gars, c'est terminé. Alors là, frère. Et tous ceux qui sont pas contents, barrez-vous en fait. Ça là, moi je me nourris. Non, j'aime beaucoup. Ces formats ils sont incroyables et tout. Tous les trucs qu'il fait ils sont ultra divertissants. Genre vraiment, Squeezie, il est ultra divertissant. Et il y a des fois où tu sais, il veut faire passer des messages, où il trouve que sa communauté elle s'est mal comportée et tout, et il les dispute. Il les engueule pas, hein. Il les dispute. Et ça me régale. Ça vraiment, c'est un des trucs qui me fait, je pense, dans YouTube. Millième degré du coup parce que les gens ils le prennent premier degré, il y a que moi que je pense qu'ils trouvent ça drôle. Moi gros quand ils disputent les gens sur ces lives, oh là là je peux mourir de rire. Ouais, frère. non, je suis d'accord. C'est une dinguerie, c'est Ouais. mon daron. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est marrant. Ça je veux plus voir ça. Putain, tu vas jamais avoir Squeezie, t'as trop ri. Non, mais on l'embrasse. Bisous, ça c'est la technique Cyril Hanouna. Oui. Il de vanne quoi quelqu'un, après il dit on l'adore. On l'adore. À fond, comme ça. Ouais. Bon, merci beaucoup, Merwan. Mais merci à toi, j'espère cool. que tu t'es régalé. Ouais, carrément. T'as déjà eu quelqu'un que t'as fait plus rire?
Là, le taux de rire par rapport au nombre de mots, ouais, c'était plutôt pas mal. C'est une belle promesse. Par rapport au spectacle. Là, t'achètes pas, c'est la con. Ouais. En avril, il y a du Lille, il y a du Nantes, il y a du Marseille, il y a plein, il y a du Lyon en mai, il y a du Bruxelles, il y a des Belges, il y a partout, everywhere. Et il y a même d'autres dates qui arrivent. Allez, merci. À bientôt, salut le boss. Salut.